Mes chers internautes, je suis le président Tchafak Jonas. Je suis en train d'aller faire mon heure de sport. Vous pouvez constater, je suis en tenue de sport. Mais j'en profite pour vous faire une petite vidéo avant de partir ce matin. Je vois dans les réseaux sociaux, il se raconte que notre champion Amougou Belinga aurait dit que les écans c'est des feignants, ils ne travaillent pas, tout ça. Mais je crois que ça c'est faux. C'est très faux. Il ne peut pas dire ça. Vous savez, même Paul Biya nous a dit ça. Il faut faire très attention à tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Parce qu'on manque beaucoup dans les réseaux sociaux. Surtout les gens du MS et mes frères Bamileke. Ils inventent n'importe quoi sur tout le monde. Parce qu'on sait que les Ekans, c'est les Ekans qui ont sauvé les Bamileke. Parce qu'à l'époque d'Aïdjo, les Bamileke faisaient toujours comme ils font là, pour pouvoir enlever Aïdjo au pouvoir. Ils sabotaient Aïdjo. D'ailleurs, c'est pour ça que Aïdjo avait mis près de 25 ans d'état d'urgence dans les zones Bamileke. C'est Paul Biya qui est venu ôter cet état d'urgence. Les Bamileke étaient toujours une vraie nuisance pour le gouvernement d'Aïdjo. Donc, quand Paul Biya est venu en tant qu'un Ekan, ils ont vu Paul Biya comme leur sauveur, l'homme qui est venu les débarrasser d'Aïdjo. Un peu comme ils essayent de se débarrasser de Paul Biya aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils partent au nord pour faire les yeux doux au nordiste, c'est tout simplement pour des raisons électorales. Mais sinon, c'est eux qui ont chassé Aïdjo, mes frères Bamileke. Et l'homme Ekan est le sauveur du Bamileke, parce que l'homme Bamileke est d'abord méchant et aigri. Et il faisait tout ça parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec notre champion Paul Biya. Sauf que ça ne va pas marcher cette fois-ci. Parce qu'il y a certains Bamileke comme nous qui se sont réveillés. On a dit c'est pas possible. Une tribu ne peut pas déranger le reste des tribus. Une tribu ne peut pas déranger tout un pays entier. Parce que c'est eux qui sont en Europe en train de saboter notre pays. Le Cameroun, vous êtes en train de saboter partout en Europe là. Vous empêchez les touristes de venir parce que vous les mentez qu'il y a la dictature, il y a le crime au Cameroun. Vous pensez que c'est quand Paul Biya va prendre le pouvoir que vous allez convaincre encore ces touristes de venir? Vous êtes, même si la façon dont vous voulez déchirer ce pays, même si on prend ça, on donne à Akamto. Après avoir déchiré ça, comme vous voulez déchirer, Akamto ne fera rien de ce pays. On va plutôt lui jeter les tomates. Donc, quand quelqu'un vient nous dire ici que Amougou Belinga a dit ceci, a dit cela, c'est faux. Et vous confirmez déjà ça. Et arrêtez, je vois les gens dans les réseaux sociaux qui disent « Oh, il n'a pas été à l'école. » Ceci, cela. Vous qui avez été à l'école, vous avez fait quoi? Vous pensez qu'on mangeait l'école? Si Amougou Belinga avait même une école, c'est dans son école que j'allais envoyer mes enfants. L'école des jets privés, d'être milliardaire, c'est ça l'important. Laissez tout ce que les Blancs sont venus nous tromper avec le problème de l'école qui ne nous sert à rien. Oui, ça ne nous sert à rien. Parce que vous qui restez là, vous êtes jaloux d'un jeune Camerounais qui a réussi dans la vie. Vous commencez à raconter dans les réseaux sociaux qu'il n'était pas à l'école. On mangeait l'école là. L'école là, c'est à quoi quand tu n'as rien dans les poches? Ça sert à quoi d'avoir la tête pleine? Déjà même que si les poches sont vides, déjà même que comment la tête peut être pleine, les poches sont vides. Si les poches sont vides, c'est que ta tête est vide. Parce que quand la tête est pleine, tu as les ressources intellectuelles pour pouvoir te remplir les poches. Tu peux créer. Un homme qui dit que je suis un intellectuel et qui n'a rien dans les poches, c'est un intellectuel de pacotille. Ton intellectualité t'a servi à quoi alors? Puisque quand on est intellectuel, on est censé avoir la vraie science pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir arriver à tous ces objectifs qu'on se fixe. Moi, je crois que les vrais intellectuels, même dans ce pays, c'est les gens comme Amougou Belinga. C'est eux. C'est des gens comme ça qu'on doit... Je vais vous dire un truc. Donald Trump n'a pas fait des études, hein. Mais les Américains l'ont voté comme président des États-Unis parce qu'on s'est dit que si ce monsieur a pu faire de sa vie un succès,
il peut aussi faire de ce pays un succès. Donc ce monsieur qu'on appelle Amougou Belinga, s'il dit aujourd'hui même qu'il veut être président, je vais le voter. Si mon champion n'est plus président. Parce que s'il a pu faire de sa vie un succès, il peut aussi faire du Cameroun un succès. Laissez-nous les faux intellectuels qui bavardent en longueur de journée dans les réseaux sociaux, qui n'arrivent même pas à faire de leur propre vie quelque chose. Et ils disent que c'est de votre vie qu'ils vont en faire quelque chose. Même Kamto a fait quoi dans sa vie? Kamto est parti dans le RDPC, manger. On lui a donné l'argent, 14 milliards de marché. Maintenant, ils bavardent trop comme s'il avait beaucoup travaillé. Il a travaillé quoi? Son intellectualité, tous les gros diplômes qu'il raconte partout là, lui a servi à quoi? Si ce n'est pas à trahir les Camerounais pour aller entrer dans le RDPC. À trahir son parti, qui était le SDF. Et maintenant, trahir encore le RDPC. Il évolue de trahison en trahison, Kamto fait la politique de la trahison. Voilà votre champion Kamto, le champion des Bamileke, le champion des médiocres, parce que vous, mes frères Bamileke, vous êtes vraiment médiocres en politique. Très, très médiocres en politique. Donc arrêtez de saboter notre champion Ekang, qui est Amougou Belinga. Il ne peut jamais dire que les Ekang, c'est des paresseux. Sinon, lui, il ne serait pas là où il est là, parce qu'il a un Ekang. Si un Ekang était un paresseux, c'est qu'il n'a pas l'argent et les jets privés qu'il a. Vous êtes jaloux de lui, parce qu'il vous a prouvé qu'un Ekang peut être... C'est le futur Fosso Victor. Après, Fosso Victor est parti, voilà son successeur en matière d'argent. Quand Fosso avait l'argent, pourquoi vous n'avez pas dit qu'il est illettré? Hein? Maintenant que vous, vraiment, mes frères Bamileke, vous êtes méchants, je ne sais même pas là où les Bamileke étaient sortis au Cameroun. Vous êtes vraiment méchants. La méchanceté de ça. Mais vous n'allez jamais prendre le pouvoir. C'est moi qui vous dis ça à cause de votre méchanceté. Vous aimez seulement entendre que c'est vous les Bamileke. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui avez tout. Maintenant où un quoi a aussi l'argent, un quoi est en train de vous prouver que vous ne faites pas la magie. Même si c'est la magie que vous faites là, nous tous on peut faire cette magie. Vous voulez le discréditer. Vous dites, il a dit que les Ekang sont bêtes, ne travaillent pas. Les Ekang ne travaillent pas. Et Paul Biya fait comment pour être là où il est là-bas. Et ça vous dépasse, vous les Bamileke qui travaillez depuis à être là-bas. Lui-même, Amougou Belinga a fait comment pour acheter les jets privés si les Ekang ne travaillent pas. Lui-même n'est pas un Ekang. N'importe quoi.